Bonjour. Bien que ce ne soit pas Pentecôte, je vous propose qu'on attaque le livre des Actes, parce que c'est important pour préparer la suite. Vous verrez pourquoi. Voilà. Donc, j'avais à cœur aujourd'hui de commencer sur le livre des Actes et je vous propose Actes chapitre 1. Il y a quelque chose qui me semble importante où le Seigneur m'a parlé ce matin. La première chose, c'est que Jésus va passer 40 jours avec les disciples. Et il va leur parler des choses concernant le royaume de Dieu. Voilà, je croyais que c'était important de se rappeler ça, que c'est pas 40 jours qui passent, j'allais dire, apparemment, ils passent même pas à prier. En tout cas, c'est pas dit comme ça. Bien sûr, ils vont prier, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il leur parle des choses du royaume. Et le texte va rien préciser d'autre. Et je crois que c'est important. À la fois que le texte nous dise que Jésus a parlé avec les disciples pendant 40 jours des choses du royaume, et à la fois qu'on ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est un encouragement pour que nous aussi, nous allions dans cette présence de Dieu. Vous vous rappelez, c'est vraiment ce que ce coronavirus, que ce temps de confinement est appelé à faire naître en nous, finalement, hein, d'avoir ce temps d'intimité pour que le Seigneur nous parle. Mais de quoi? Il ne va pas passer 40 jours à nous dire qu'il nous aime. Même si c'est vrai, et même si on a besoin que le Seigneur revienne souvent sur cette question-là. Mais il ne s'agit pas de nous. Et je crois qu'à un moment, il faut arrêter d'être des chrétiens nombrilistes. Vous savez, mon Jésus, mon petit amour. Vous voyez, il faut sortir de ces choses-là parce qu'il y a le royaume. Il y a le royaume à construire, il y a le royaume à inventer. Inventer le mot qui va être important et qui va finalement peut-être expliquer pourquoi il n'y a rien de précisé dans le texte biblique. Parce que c'est à chaque génération de prendre ce temps dans la présence de Dieu et d'inventer le royaume avec Jésus, par le Saint-Esprit. Vous voyez où est l'importance? Et c'est pour ça que ce temps est important. Et c'est pour ça qu'il faut que cette intimité-là est importante. Je vais vous dire pourquoi. Vous verrez, on verra demain dans Acte 2, d'entrée de jeu, quand Pierre va commencer à parler, il va prendre des coups. Ils vont prendre des coups. Jésus a pris des coups. Il a été critiqué, les pharisiens l'ont rien laissé passer, l'ont pas raté. Je veux dire, vous savez, aujourd'hui, les prophètes du Premier Testament, on les porte au nu, Joël, Amos. Mais vous auriez voulu être Amos? Amos, il a fait une prédication de 20 minutes dans un temple, il s'est fait foutre dehors. Pardon pour le mot foutre. Ok, il s'est fait mettre dehors, il s'est fait jeter dehors. Mais c'est l'idée. On ne l'a pas poliment reconduit à la sortie. On l'a jeté dehors. Voyez. Alors aujourd'hui, oui, ce sont des grands prophètes, mais quand ils ont parlé, ces gens-là, eh ben, on en avait, mais voilà quoi, vous voyez, c'était, oh purée, il nous embête, celui-là encore. Vous voyez, et là, on a besoin d'être intime, parce que, et on l'a déjà vécu en tant que chrétien, on est décrié, un peu moqué, un peu machiné, et encore c'est soft, hein, on est en France. Allez voir en Chine comment ça se passe, vous voyez. Et là, on a besoin d'être fortifié. On a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu et de revenir régulièrement pour être rempli. Jésus était continuellement rempli de l'amour de Dieu. Sinon, il n'aurait pas tenu 5 minutes devant l'opposition qui s'est levée contre lui. Parce que plus le Seigneur va faire des choses dans nos vies, plus des choses, des gens, mais pas des gens, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais quelque chose dans les gens qui n'est pas de Dieu, va se lever et s'opposer à nous. Et on est toujours dans ce combat entre la vie et la mort, entre l'amour et la haine, vous voyez. Et ça, c'est le combat du royaume. Et c'est à nous de porter les valeurs du royaume. Et c'est à nous de porter l'amour du royaume. C'est à nous de porter la présence de Jésus. Mais cette présence, on peut la porter qu'à partir du moment où on la vit. Donc, voilà pourquoi ce message d'hier était important. De prendre soin de soi, de l'intimité, d'être bienveillant envers soi-même. Parce que si toutes ces choses-là, on ne les vit pas pour soi, on ne pourra jamais les vivre pour les autres. Et le royaume, ça concerne les autres. Et là, on est dans cet équilibre entre je, pas le moi est mort à la croix, ou meurt chaque jour à la croix, pour qu'émerge un je suis, vous voyez, et le royaume. Apporter cette parole, cette nourriture aux autres.
on peut s'imaginer qu'en 40 jours, ils ont eu tout le plan de bataille, ou en tout cas les grandes lignes, où ils savent quoi faire, ils savent ce qu'ils ont à cœur, ils savent ce que c'est le royaume, dans leur génération, de ce qu'ils ont à faire pour leur époque, vous voyez. Et on pourrait se dire, bon ben, en avant. Eh ben non, il faut encore attendre 10 jours. Ne vous éloignez pas et attendez. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de ne pas s'éloigner. Parce que je me disais, mais Seigneur, il faut apprendre à ne pas s'éloigner de toi, à ne pas faire par nos propres forces et à attendre que tu ouvres des chemins, que tu ouvres les portes. Ne vous éloignez pas et attendez. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit et qui donne le top départ, le go départ. Et vous voyez, tout de suite, les disciples vont dire, donc Jésus leur dit, attendez, le Saint-Esprit vient. Et la première question des apôtres dire, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de son autorité. Ça, c'est très embêtant, cette parole, parce qu'à la fois, Dieu, il nous dit qu'il y a un temps où il nous révèle les choses, et en même temps, il nous dit qu'il ne nous révèle pas forcément tant que ça. Vous voyez, cette espèce d'ambiguïté entre ce temps chronos, le temps qui passe, tout le monde en parle, hein, c'est un peu un sujet actuel, voilà, ce temps chronos, et tout d'un coup, le temps kairos, vous savez, c'est cette paf, Dieu qui vient et qui, hop, donne une nouvelle direction au temps. On a comme une espèce de chose continuée, une routine, et paf, il y a une direction différente. Et un peu, le corona, c'est un peu ce paf de Dieu, où une direction différente est donnée. Et les disciples, tout de suite, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus qui dit, c'est pas à vous de savoir. C'est pas votre job, c'est pas votre business. Vous voyez? Et je crois que c'est très important d'être vraiment au fait et au clair que Dieu ne va pas nous révéler quel gouvernement va tomber ou ce qui va politiquement se passer ou pas. C'est pas notre business. Notre business, c'est d'apporter le royaume. Et c'est pas la même chose. On n'est pas là pour faire de la politique, même si c'est important que politiquement on soit engagé pour porter les valeurs du royaume, vous voyez. Mais on n'est pas là pour... il faut faire attention à quel niveau on se situe. On est là pour rester dans notre domaine qui est d'amener les gens à connaître Jésus-Christ. Et ça change les vies. Il ne faut pas confondre. Le royaume de Dieu n'est pas l'établissement d'un pouvoir politique différent. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est vivre la présence de Jésus dans ma vie et que cette présence fait que mes actes, que mes paroles ont une autre saveur et donnent envie d'autres choses. Et ça va changer les choses. Vous voyez, c'est à l'envers qu'il faut. Il faut le remettre dans l'ordre et le remettre dans l'ordre, c'est le mettre à l'envers. Nous, on croit qu'il faut s'engager politiquement et avoir des actes forts, etc., etc. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, laissez-moi transformer vos cœurs et la politique changera. Et pas changer de politique et vos cœurs changeront. C'est pas comme ça. Voilà. Le travail de Dieu, il est situé ailleurs. Et c'est dans ce ailleurs que les choses sont changées, c'est dans nos cœurs, dans nos esprits. À partir du moment où Dieu vient changer nos esprits, il vient réveiller nos esprits par l'Esprit Saint, notre âme, nos actes, notre intelligence, tout ce qui relève du cœur, de l'âme, vous voyez, de cette dimension-là, tout ça est changé. Mais nous, on doit bien être situé au bon endroit. Parce que si on n'est pas situé là où on est appelé à être, à savoir au niveau de l'esprit, eh ben, les changements qu'on va proposer ou qu'on va vouloir mettre en route vont être charnels. Et donc, ils ne vont pas aller aussi profondément que ce à quoi ils sont appelés. Il faut qu'on reste situé dans le domaine de l'esprit. Et c'est ce que Jésus leur dit. Attendez l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit que vous devez faire les choses. C'est l'Esprit qui conduit. Donc il faut vraiment être veillé et être attentif à pas tomber dans du spirituel charnel. Encore une invention. Vous voyez, c'est spirituel, c'est poudré de spirituel, mais c'est tellement charnel que ça ne porte pas les fruits du royaume. Il faut rester au niveau de l'esprit. Il faut rester dans le lieu très saint. Et Moïse, il y a été tous les jours. Jésus l'a prié tous les jours, des nuits entières. Vous voyez, c'est cette dimension-là dans laquelle on doit rester et qu'il nous faut veiller à cultiver dans nos vies parce que sinon on va tomber dans les œuvres de la chair. Il faut que nos œuvres restent dans le domaine de l'esprit. Il faut que nous, on soit
continuellement remplis du Saint-Esprit, continuellement dans cette dimension-là. Et qu'on puisse, comme Paul, dire, non mais le Saint-Esprit, j'ai à cœur de venir vous voir, mais le Saint-Esprit m'en a empêché. Moi j'aime beaucoup cette parole de Paul. D'abord parce que le Saint-Esprit, il ne fait pas mes quatre volontés. Et ça c'est important. Et puis de reconnaître, de dire, ok Saint-Esprit, je me soumets à ce que tu me dis. Cette soumission de Paul au Saint-Esprit, et pas à l'Église, pas aux hommes. Parce que Paul, pour moi, mais c'est ma lecture, c'est lui le 12e apôtre. Mais ils ne vont jamais le reconnaître, les disciples, en fait. Quand on lit un peu les actes, ils ne vont pas vraiment le reconnaître. Et pourtant, vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils vont choisir un 12e apôtre dans Acte 1, ils vont le prier, le tirer au sort. Mais c'est avant que l'Esprit descende. Et ce passage-là m'a toujours interpellée en me disant, mais Seigneur, est-ce que c'est une œuvre de la chair, spirituellement charnelle? Et je suis pas loin d'être tentée de répondre oui. Oui. Vous voyez, cette difficulté qu'on a de se soumettre et d'obéir à l'Esprit et de ne pas utiliser l'Esprit Saint à notre convenance. C'est plein de bonne volonté, je ne mets pas du tout ça en question. Mais c'est charnel. Mais comment différencier? Comment voir la différence? Ça, c'est difficile parce que c'est les fruits qui le montrent. Quels sont les fruits que ça porte? Quels sont les fruits que ça porte? Et les fruits, ça va être plusieurs choses. Ça va être la liberté. L'autre est libre et c'est le Saint-Esprit qui agit et pas moi. Et pour avoir été dans les deux, parce que alors ça, pour le coup, spirituellement charnel, je sais de quoi je parle, eh bien, ça sent pas bon, ça donne pas des bons résultats et ça finit souvent très mal. Ça finit en clash, en blessure, en difficulté. Alors que quand c'est du Saint-Esprit, eh bien, finalement, on ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait. Enfin, on a fait quelque chose, je veux dire, on n'est pas inconscient. Mais on ne se rend pas compte de la portée que ça a eu parce que, eh bien, on a tellement lâché prise que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les choses. Ça, c'est un signe intéressant. C'est que, ah bon, il s'est passé ça? Voilà. On est comme ça. Alors que dans l'autre cas, on est au courant de ce qui s'est passé parce qu'on y a été tellement au forceps qu'on ne peut pas l'ignorer. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est se lâcher prise, c'est se sortir du contrôle. Mais qui suis-je pour penser que je vais contrôler le Saint-Esprit? C'est quand même hallucinant de se dire ça. Il y a une collaboration, et elle naît d'une relation, et elle naît d'une soumission, mais la soumission, elle est de mon côté, pas du côté du Saint-Esprit. Je pense que c'est important, alors qu'on est en train d'attendre quelque chose de nouveau de la part du Saint-Esprit, d'une nouvelle effusion, d'une venue en puissance, en quelque chose de différent, mais qui relève d'une puissance qui est connectée à la sainteté et pas à la gloire. Vous voyez, donc c'est quelque chose de vraiment plus fort, de bien avoir posé d'abord, le Saint-Esprit ne va jamais se soumettre à mes quatre volontés. Le Saint-Esprit ne va jamais m'obéir ou valider mes bonnes idées. Il va falloir vraiment que dans le temps qui nous reste, cette bascule se fasse et qu'on plie le genou devant le Saint-Esprit et qu'on se rappelle qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu, c'est simplement Dieu, c'est une autre manifestation de Dieu, c'est une autre présence de Dieu, mais c'est Dieu. Il est dans la Trinité, c'est Dieu, il est pleinement Dieu. Et je pense que c'est peut-être un message extrêmement important pour notre époque, pour notre temps. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est 3 fois saint. Il y a une part de sainteté qui revient au Saint-Esprit. Il y a une part au Père et une part au Fils. Vous voyez pourquoi c'est 3? Pourquoi Dieu est 3 fois saint? Il est saint en tant que Père, il est saint en tant que Fils, il est saint en tant que Saint-Esprit. Et cette sainteté de l'Esprit Saint, eh bien c'est bien de se la rappeler. C'est bien d'y replonger, d'y revenir et de reprendre conscience de ça. Et le Saint-Esprit, il va les envoyer pour être témoins. Il ne s'agit pas de faire que Israël redevienne une puissance, une force politique. Ce n'est pas ça l'objet. Il s'agit d'être témoin à Jérusalem, dans toute la Galilée et dans le monde entier. Vous voyez, notre objectif, c'est ça. Et ça va avoir des conséquences, clairement. Ou politiquement, le monde va devoir changer. Ou économiquement, le monde va devoir changer. Ou sociétalement, le monde va devoir changer. Clairement. Mais ça, c'est pas notre business. Ça, c'est les conséquences de nos actes.
Et si on s'attache aux conséquences de nos actes, eh ben, on ne fait pas notre boulot. Et si notre boulot n'est pas fait, eh ben, vous savez quoi? Ben, il n'y a pas de conséquences. Donc notre boulot, c'est d'être témoin par le Saint-Esprit. Et ça va faire toute la différence. Parce que souvent, on est témoin par nos propres forces. Et on s'épuise. Combien de fois on est épuisé? C'est par nos propres forces. On va s'arrêter. Il faut arrêter. Ça sert à rien. Ça n'a pas de fruits. Ça produit très peu de fruits. Voilà. Ça produit en fait de l'amertume dans nos cœurs. Et chez les gens en face, de la déception. Alors que quand c'est du Saint-Esprit, ça porte des fruits à la gloire du Père, à la gloire de Dieu. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous encore, c'est « Et Jésus est élevé, et il part dans une nuée, et il regarde le ciel, et deux hommes vêtus de blanc leur apparaissent et leur disent « Mais qu'attendez-vous, hommes de Galilée, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel ?» C'est très bizarre comme traduction. Pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ça m'amuse beaucoup, vous savez, parce que une fois de plus, il faut que le Seigneur vienne les mettre en route. Combien de fois est-ce que Dieu vient nous mettre en route, où on croit avoir découvert un truc, vous savez, on a vécu un réveil et on s'arrête. Et j'en parlais dernièrement, c'est une phrase que j'avais entendue il y a des années et que j'avais oubliée. Parce que je parlais avec un très grand, enfin, ça veut rien dire, avec un ami très proche et qui sert le Seigneur depuis des années dans la musique et voilà, qui vraiment connaît Jésus, et qui me disait, tu sais Catherine, fais attention, parce que le réveil qui vient sera persécuté par le réveil précédent. Et les gens du réveil précédent croient qu'ils ont vécu un truc formidable. Et ils ont vécu un truc formidable. Mais ce n'est pas la fin. C'était juste quelque chose d'important à un moment. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dieu est en train de faire autre chose. Les disciples ont vécu un temps formidable avec Jésus. 3 ans avec lui, dans une proximité incroyable. C'est fini. Alors il y a 2 possibilités. Soit on s'arrête et on est nostalgique et on dit « Ah, on a vécu des choses. Ah, vous vous rappelez ?» Et on cultive et on fait des commémoriales et on fait des anniversaires de réveil, et enfin ce genre de choses. Et on vit dans le passé et on est arrêté. Soit on dit « Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, parce que c'était un outil. Maintenant, on va l'utiliser pour continuer à construire ton royaume. » Parce qu'il n'y a qu'un objectif, c'est construire le royaume. Et vous savez, je le vis au niveau de mes études de théologie, où je me rends compte que sur certains textes, je peux aller loin ou dans des nouvelles dimensions parce que d'autres ont construit avant moi. Et j'en suis reconnaissante. Mais ils sont comme un support pour me permettre d'aller plus loin. Et moi, je construis juste une couche de plus, hein, c'est pas plus, c'est juste une idée, souvent. Et un autre va construire, et un autre va construire. Et on construit comme ça le royaume ensemble. Et pour la louange, c'est pareil. Il y a 20 ans, 30 ans, Jeunesse en mission a commencé avec le premier J'aime l'Éternel. Et vous voyez où on en est maintenant? C'est absolument incroyable ce qui se passe. Toute la créativité qui a pu être développée grâce à ces gens qui ont commencé, qui ont été pionniers il y a 30 ans, qui ont fait un truc personne n'y croyait. Et aujourd'hui, la louange est juste une évidence. Et bien de la même manière, un jour, travailler la parole, lire la parole, sera juste une évidence. Il faut commencer aujourd'hui. Et on est quelques-uns, un peu des fous, à dire, attendez, on va reprendre les textes. On va reprendre les textes et aller plus loin. Parce que tout est là. Tout est là. Et moi, je suis particulièrement encouragée par des gens qui me disent, mais je suis en train de lire les pères de l'Église, ou je suis en train de relire ma Bible avec les pères de l'Église. Vous voyez, c'est ces trésors du passé qui vont enrichir notre trésor d'aujourd'hui et nous permettre d'aller plus loin. Pour être témoin du royaume. Et je crois que c'est important de ne pas perdre cet objectif de vue. C'est le royaume qu'on construit. C'est le royaume qu'on est appelé à construire. Et des gens ont commencé la construction avant nous. On ne part pas de zéro. Mais on est appelé à continuer, à avancer. Et parfois, avec le temps, des choses ont bougé. Alors on les remet d'équerre. Vous voyez? Attends, la parole a dit, attends, on va leur remettre d'équerre. Et on construit
peu à peu, pas après pas. Alors oui, Jésus est élevé. Oui, Jésus disparaît dans la nuée. La nuée, ça vous rappelle rien? Moïse, la nuée, suivre la nuée. Je voulais juste partager ça. Et ils regardent le ciel et ils s'arrêtent. Et là où les anges, les deux hommes en vêtus de blanc, on peut penser que c'est des anges, leur disent, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, allez-y. Et là, les disciples se mettent en route. Pourquoi faire? Pour persévérer dans la prière. Comment? D'un commun accord et ensemble, avec les femmes et environ 120 personnes. Voilà comment ça démarre. Une équipe de 12, 11 gars et les femmes. Et ils réussissent à rassembler dans un premier cercle 120 personnes et après on verra demain le deuxième cercle ou le troisième. Vous voyez? Mais non, même le troisième. Premier cercle, les disciples et les femmes. Deuxième cercle, les 120. Troisième, la foule. J'aimerais vraiment nous encourager à persévérer dans la prière d'un commun accord, ensemble, hommes et femmes, grands et petits, blancs et noirs, verts et jaunes, vous savez, charismatiques, pas charismatiques, peu importe. Persévérons ensemble dans la prière et dans l'attente du Saint-Esprit. Parce que c'est à Pentecôte que ça se joue. Il y a quelque chose que Dieu nous prépare, une surprise, un cadeau pour Pentecôte. Et je vois plein de petits messages de gens qui ont des choses à cœur, qui se lèvent pour servir dans un domaine ou dans un autre, dans un endroit ou un autre. Et c'est merveilleux de voir le peuple de Dieu se lever, mais j'ai envie de dire, attendez encore. Persévérons d'abord ensemble dans la prière. Le temps d'avancer viendra bien assez vite, parce qu'il faudra être prêt, parce que les coups vont pleuvoir. C'est ce qui arrive dans Acte 2. Ça pleut, ça va pleuvoir. Mais quelle importance! Ils sont tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils en chantent des cantiques nouveaux. Mais maintenant, nous sommes encore dans ce temps des 50 jours. Persévérons ensemble dans la prière. Il y a du temps. Parce que tout ce temps n'est pas du temps perdu ou gâché. C'est du temps où Dieu construit, où Dieu vient visiter nos profondeurs, où Dieu vient restaurer encore des choses dans nos vies, où Dieu vient encore nous équiper, où Dieu nous fait toucher sa sainteté. Vous savez, je disais dans mes vidéos au début, Dieu ne vient pas nous transformer, il vient nous transfigurer. Prenons ce temps de la transfiguration. Il est important. Alors, j'ai mis comme lien pour ce temps de louange, j'ai demandé leur accord à Matt et Sarah Marvan. Voilà, je vous propose de vivre un temps de louange avec eux. Et le premier chant de ce temps de louange, c'est « Jésus seul me suffit ». Que nous puissions être dans cette intimité-là, dans cette réalité-là. Jésus seul me suffit. Bon temps de louange. Amen.